Mardi prochain, dès 8 heures du matin, c'est via 3 bus de la STIB que l'évacuation pourra commencer. Le bâtiment sera donc complètement vidé de ses 600 occupants qui devraient tous être relogés. On va pouvoir orienter dans des capacités dans le réseau sans-abri, donc environ 250 personnes vont être dispatchées vers le SAMU social, vers la Croix-Rouge. À côté de ça, on a une offre complémentaire vers des hôtels qui ouvrent des lits de façon solidaire dans le cadre d'une convention avec la région bruxelloise. Et donc ça va permettre en transit d'accueillir ces personnes le temps qu'elles retrouvent un hébergement fait d'asile. Tous les occupants seront dans un premier temps redirigés vers le stade Crossing à Schaerbeek où se trouve un centre de décontamination. Plusieurs cas de gale, de tuberculose ou encore de diphtérie ont été détectés dans le bâtiment à cause des conditions inhumaines dans lesquelles vivaient ces personnes depuis plusieurs mois. Ce plan de sortie arrive près de 4 mois après le début des premières occupations. La situation de la région n'a pas facilité les choses. La région bruxelloise, donc c'est une région compliquée en termes de niveau de pouvoir, en termes de services, donc c'est complexe, c'est compliqué. Derrière, c'est un travail aussi de concertation, de coordination avec les autres acteurs. Donc je ne dirais pas que rien n'a été fait. C'est difficile. Mettre en lien ces différents niveaux, la COCOM, la COCOF, la VGC, la région et le fédéral, c'est toujours très compliqué. Mais ici, il y a quand même un résultat et on peut apporter une protection et une première orientation à ces personnes et c'est important. Du côté de la commune de Schaerbeek, on se réjouit également qu'une solution ait enfin été trouvée. Vu les risques sanitaires, une évacuation a toujours été impensable pour moi sans prise en charge et solutions d'hébergement. Grâce à la collaboration avec le gouvernement fédéral et la région, des places d'hébergement sont garanties et permettent une évacuation organisée. Il était grand temps que cette situation inhumaine et dangereuse s'arrête pour les occupants, mais aussi pour les riverains du quartier nord. D'après Bruxhelp, c'est la première fois qu'à Bruxelles, une coordination d'ensemble de cette ampleur est réalisée au niveau régional.